Bonsoir à tous. On est ici dans notre tente, dans notre magnifique domaine de... C'est quoi le nom de la ville? C'est à côté d'Avignon, ça s'appelle Barbante, je crois. Non. Bref. Petite ville à côté d'Avignon, quoi. On vous affiche le nom ici. Et en fait, voilà, ça fait à peu près la moitié de la semaine qui est passée, même un peu plus. On a commencé notre road trip dimanche après-midi. Et on est là jeudi soir. Donc même beaucoup plus que la moitié. Et on voulait faire un bilan de ce qu'on a vu un petit peu, parce qu'on a pas pris le temps de faire un peu le recul des différentes choses qu'on a vues. Et des différentes personnes. Qu'est-ce que nous a inspiré chaque ville. Donc on a vu Montpellier. On a vu Béziers d'abord. Ouais, on est passé vite fait, quoi. Béziers, la ville de Robert Ménard, connu comme pour être un des maires les plus extrêmes droite de France. Effectivement, quand on est arrivé, on a vu une énorme prison. On n'est pas resté longtemps, on a juste mangé là-bas, mais c'était la première ville du sud Méditerranée qu'on voyait. Si on considère que Carcassonne-Narbonne, c'est un peu plus Ouais. les Pyrénées. Et les gens, on les a trouvés un peu agressifs dans le ton. Et j'ai dit avec là, je me sens pas en sécurité là. Et elle m'a dit oui, moi non plus. En fait, non, les gens, bah, on n'a pas parlé à grand monde, Je sais mais pas si je dirais pas en sécurité, mais juste pas, pas à l'aise. pas dans notre élément, quoi. Voilà. Et les gens, quand ils parlaient, presque parlaient fort, presque agressifs, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est une constante qu'on a retrouvée un peu partout dans les villes qu'on a vues. Montpellier, c'était une ville plutôt cool. Voilà, on connaît très bien Nantes et Rennes, et bah, c'est une ville un peu comme les deux. Ouais, en termes de taille, c'est à peu près similaire et c'est assez dynamique. Et il y a les éboueurs qui travaillent le soir. Dans toutes les villes, dans toutes les villes qu'on a vues, les éboueurs et les agents municipaux travaillaient le dimanche soir. Surtout. Et puis après, les autres soirs. Le dimanche soir, je trouvais ça ouf, il y avait plein de gens qui nettoyaient les rues. Le premier truc qu'on a vu, c'était que des mecs rasta, babacool, comment j'avais dit, Des punk, rastas blancs, punk à punk chien, à chien. qui étaient avec leur 8-6 et dans leur hamac à fumer des joints. À l'esplanade Charles de Gaulle, non, Ah c'était ouais, pas ça. c'est ça. Sur la planète Charles de Gaulle, il y avait que ça. Et en fait, selon les quartiers, ça changeait beaucoup. Même si on restait dans le centre-ville, il y avait d'autres quartiers qui avaient l'air beaucoup plus bourgeois, d'autres quartiers beaucoup plus étudiants. Ça changeait pas mal. Et finalement, bah, on retrouvait un peu la population hétéroclite et qui se mélangeait pas forcément. Nîmes, c'était beaucoup plus petit. Je sais pas trop quoi dire sur Nîmes. Après Nîmes, on n'y est pas resté très longtemps non plus. On a fait le tour du centre. Il y avait quand même une magnifique parc et tout, avec des vues quand même super jolies. Oui, Pour une ville qui paraît pas si immense, le parc, je trouvais le parc qu'il était était hyper vraiment grand. Ouais. impressionnant. Et quand on monte en haut du parc, on voit toute la ville. Et ça, Ouais. c'est assez impressionnant. Non, c'était une jolie petite ville. Enfin, jolie petite ville, c'est pas non plus tout petit, mais parmi celles qu'on a faites, c'était la plus petite. Alors, Marseille, c'est très spécial parce que c'est une très grande ville. C'est vraiment la grande ville. On sentait un peu, on a dit avec Clara, qu'on sentait comme la région parisienne. Donc c'est Ouais. la grosse ville. Et puis plein de petites villes autour qui sont un peu indépendantes, mais il y a quasiment rien de culturel dedans, comme toutes les petites villes qu'il y a autour de Paris. Et par contre, la vraie vie, elle est dans la grande ville, qui est énorme, et par contre, il y a des gens partout. Mm. Et on est arrivé, on s'est un peu perdu dans le nouveau port. Il y a le vieux port, il y a le nouveau port, c'est le port commercial. Port de croisière. Et où il y a, ouais, et c'est un port énorme. Mm. Au début, moi j'ai dit, putain, j'ai l'impression d'être à Hong Kong. Ou à Singapour, ou une grande ville asiatique comme ça. Le premier truc qui était marrant, c'est que les gens se garent n'importe comment. Et ça, c'est sur les 3 jours où on est resté là-bas. Mais il n'y a pas une rue, il y a quelqu'un qui est bien garé, quoi. Enfin, tout le monde est bien garé plutôt. Parce que, comme on se dit, des fois, on a des clichés sur ouais, dans le sud, c'est un peu freestyle. Mais en fait, c'est vraiment freestyle. Après, ils sont très gentils et C'est ça qui est bizarrement, C'est que ils sur la sont route, beaucoup plus courtois que ce qu'on peut imaginer, genre de Paris où c'est la folie, puis ils peuvent être un peu. Vraiment, c'est moi le premier et puis tu te démerdes. Là, pour le coup, il y a une espèce de bazar, mais qui fonctionne bien parce que les gens sont quand même c'est- sympas ouais. et courtois entre eux. Donc, Là, il n'y a tant pas mieux. eu tant de klaxons que ça. Non, c'est ça, c'est beaucoup plus tranquille là-dessus que Paris, par exemple. Et ouais, les gens respectent aucune priorité. Déjà, le marquage au sol est très mal Ouais, fait, c'est alors du coup, clair. c'est un peu compliqué. Et les gens respectent aucune priorité, c'est n'importe quoi. Tu peux avoir un gars qui déboule alors que t'as lancé le passage, alors que toi t'arrivais à 50 km/h, du coup tu freines. Mais personne s'énerve.
Tout le monde est Ça. tout le monde est super cool. Et c'est un peu une constante à Marseille, c'est que les gens vont être un peu grande gueule et tout, mais vont rester Il cool. y a du bruit, mais c'est plutôt sympa quand même, quoi. Oui, c'est vrai, quand on a pris un café au Vieux-Port, non, c'est pas vrai, on a pris une bière au Vieux-Port, le mec qui vient nous voir, il nous demande pas qu'est-ce que vous voulez. Donc on savait pas s'il voulait le Il pass arrive juste en sanitaire, disant si bonjour. il dit bonjour, puis il voit, et en fait je pense qu'il a dû comprendre qu'on n'était pas d'ici. Du coup il nous dit, bah, vous prendrez quoi du coup? Ouais, c'était un peu Mais il genre. y a eu quelques secondes de flottement. C'est ça. C'était bah... Et c'était un peu comme si on était censé savoir de base tout Ouais, ce qu'il y avait à la carte, et du coup, fallait qu'on. Après, bon, voilà, c'est que peut-être il y a. En même temps, le choix était assez réduit, donc je oui. pense que c'est que ça marche beaucoup le truc classique entre pastis et sinon les boissons peut-être sans alcool ou d'autres trucs, mais ils sont pas très variés en bière par exemple. Il y a parfois beaucoup de bière à Marseille. C'était un truc qu'on a vu pas mal quand même, Mm. que le choix de bière est très restreint par exemple. Les vins, ça dépend, mais Mm. Et d'ailleurs, en parlant de pass sanitaire, il y a plein de quartiers où personne met le masque. Pass sanitaire, on s'en fout. Les gens, ils fument à l'intérieur des restaurants. ouais, le pass sanitaire, on nous l'a pas spécialement demandé à Marseille, si ce n'est aux zones commerciales, parce que je pense que c'est un peu plus réglementé vu que c'est un gros Oui. truc plus cadré. Mais resto, il n'y a pas un qui nous a demandé. Mm. Les bars, il n'y en a pas un qui nous l'a demandé. Et en effet, ouais, la pizzeria où on a mangé, il y avait personne qui avait le masque à l'intérieur. La patronne fumait dans le bar, enfin dans le resto. C'était assez rigolo. Donc c'est un peu, ils font... En fait, c'est comme sur la route, quoi. Ils respectent pas les règles, mais ils ont leurs propres règles que tout le monde connaît, C'est ça. que tout le monde suit à peu près, et que du coup, ça marche quand même. C'est assez fou. Et du coup, les Marseillais sont tous... Ah oui, aussi, ils sont très fiers de leur ville. À chaque fois que je les entendais tous, alors Ouais. des maillots de l'Olympique de Marseille, il y en a partout. Tout le monde a que ça. Et vraiment, dans toutes les rues, il y a un mec avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Et euh, dans, tout- dans beaucoup de gens qu'on croise, tu vois le Marseillais qui va dire oui, alors Marseille, il y a ceci. Marseille, c'est quand même la seule ville au monde où il y a ça. C'est la seule ville au monde où il y a ci. Nous, on est les plus beaux. Ils sont très fiers d'eux. Dans leur Un ville. peu dans l'exagération, bien sûr. Mhm. Ouais, et après ça, c'est un avis qu'on se fait en 2 jours, quoi. Ouais, C'est mais pas- j'ai remarqué que on a vu plein de quartiers différents à Marseille. Tout ce qu'on vous a dit là, c'est une constante partout dans Marseille. Par contre, l'atmosphère des quartiers est très différente en fonction Mhm. des quartiers. Même si les gens sont un peu les mêmes, plus ou moins, on tombe sur des trucs. Quand on est allé à côté du stade Vélodrome, il y avait un grand boulevard, il faisait chaud, et moi j'avais l'impression d'être dans une ville d'Amérique latine. Le quartier du Panier, qui est le deuxième arrondissement, qui était un quartier magnifique, c'est là où ils font Cuba de la vie. C'est plein de petites ruelles, super jolies, avec du street art et tout. Donc c'était assez cool. Il y a d'autres quartiers où c'est que des grosses maisons, des petites rues, c'est plus le quartier vers la basilique Et vers la corniche, tout de, ça, ce qui part de la corniche, la basilique Notre-Dame de la Garde. de Saint-Bernard. Ça va rentrer un jour. Ouais. Il y a la corniche où et on a l'impression d'être sur une station balnéaire, un peu à Monaco, comme ça. Ouais. Et il y a plus dans le Prado, donc c'est une autre plage, où là on a l'impression d'être sur une grosse station balnéaire de la côte atlantique, type Saint-Jean-de-Mont. Et puis à 20 minutes de Marseille, on est allé à Cassis. Et là du coup on est vraiment dans un petit village de bord de mer, beaucoup plus tranquille. Même si les gens ont la mentalité de ouais on gueule, on gueule. Enfin, Ouais, c'est très bourgeois. Ouais, du coup ouais, c'est beaucoup plus bourgeois. C'est des grosses maisons, genre des Porsche. Tout le monde a une Porsche. Ou une Méhari. Par contre, après, on est dans les calanques de Cassis. Il y a du sable, du très joli sable quand on va se baigner. Alors là, on met la serviette, c'est des gros cailloux. Et là, on va se baigner, c'est du très joli sable. On est reparti ce matin. Salon de Provence. Bon, Ville c'était juste tranquille. l'arrêt pour aller visiter une savonnerie. Ouais. Non, c'est pas immense, mais Ouais, voilà. il y a Alors, un petit centre historique qui a l'air. Genre, on n'y passe pas joli. une semaine, quoi. Mais pour un week-end, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Encore que même un week-end. À la journée, je pense que ça se fait. Et là, on est à Avignon. Enfin, on est à Du coup, la ville. Barbantane.
Un truc de toi. Et on va visiter Avignon demain. Et on va visiter Avignon demain qu'on n'a pas encore vu. Voilà, donc là, c'est l'heure de faire dodo. Comment on est passé? Voilà, au revoir.